Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de Butterfly. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. On va parler de l'oracle du Petit Lenormand. Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler d'un oracle aujourd'hui? Tout simplement parce que parfois dans la vie, on a des doutes, on hésite à prendre une décision, on est un peu perdu, on a besoin de réconfort ou de clarté. Eh bien, le Petit Normand pourra vous aider à avancer, à répondre à vos questions, à vous encourager à être prudent ou à vous pousser vers l'avenir. C'est vous qui parlez au travers des cartes, c'est votre intuition, c'est votre énergie, c'est votre positivité. C'est pour ça que je vous conseille de bien manipuler les cartes et bien leur donner votre énergie avant de les utiliser. Dans une seconde vidéo, je vous ferai des vidéos de tirage pour vous montrer des exemples de tirage. Mais là, aujourd'hui, je vous présente les cartes une par une pour que, comme moi, si vous en avez envie, vous puissiez marquer sur les cartes à quoi elles correspondent et ainsi vous en souvenir. Je vous rappelle que quand on achète un jeu de cartes, d'abord, il faut sentir si le jeu vous correspond ou pas. Et pour ça, si vous le pouvez, prenez-le dans la main. Ensuite, nettoyez-le en le fumigénant avec de la sauge. Et puis, moi, pour lui donner de l'énergie, je le fais passer une nuit sous la pleine lune, ce qui lui redonne de la force, ou alors au soleil. Une journée au soleil. Pour le reste, il faut manipuler les cartes, les tenir dans vos mains, leur donner votre énergie et surtout interdire à qui que ce soit de le toucher. Voilà, on commence donc avec la signification des cartes du Petit Lenormand. Il faut savoir que le Petit Lenormand est un jeu très complet qui vous donne des notions de temps, des notions sur la santé et puis des prévisions. Donc il va vous aider dans plusieurs domaines. Et on commence avec la carte numéro 1 qui est le Valet de cœur, qui est une carte de temps rapide, c'est-à-dire que les choses qui vont se passer avec cette carte vont arriver rapidement. Au niveau de la santé, elle désigne les articulations, les pieds, les genoux. Elle indique une visite ou une nouvelle qui arrive. Et puis, comme l'indique la carte, c'est aussi un célibataire qui vient vers vous. Ça peut être aussi un de vos enfants. Voilà pour la première carte de Lenormand. On passe tout de suite à la deuxième carte, qui est la carte de la chance, du bonheur, de l'imprévu. Comme vous le voyez, elle a un trèfle à 4 feuilles, donc c'est vraiment la chance. Pour la santé, c'est un bon état général. Et pour le temps, elle indique un temps d'1 à 4 semaines environ. Donc vous pouvez marquer tout ça sur vos cartes. Pour la troisième carte de Lenormand, on a un bateau, et c'est la carte 3, qui indique un temps lent. Le bateau, c'est l'étranger, le lien, le loin, le voyage, la lenteur. Mais c'est aussi une carte qui dit que on part, mais on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas où on va arriver, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, on a l'impulsion du départ, on a une nouvelle impulsion, on fait un nouveau chemin, un nouveau voyage, et le tarot l'oracle de Lenormand nous conseille de nous laisser porter par les flots. Vous voyez, il faut aussi interpréter les cartes. Laissez-vous porter par les flots, c'est ce que dit cette carte. Vous partez vers une nouvelle aventure, pas besoin de tout prévoir, pas besoin de tout analyser, planifier. Laissez-vous porter par les flots, même si ça prend du temps. Vous avez entamé le voyage, c'est ce qui compte. Au niveau de la santé, il s'agit du foie, du pancréas, de la rate et de la bile. Pour la quatrième carte, on obtient le roi de cœur. C'est une carte qui n'a pas de temps. C'est souvent l'homme de cœur, le père de famille, la stabilité et aussi la construction. Vous voyez qu'il a une maison en dessous de lui. Et donc, c'est une carte qui indique que on va construire quelque chose, démarrer quelque chose de nouveau qui va certainement porter ses fruits et que l'on va bâtir.
La cinquième carte du tarot, le normand, de l'oracle normand. Je ne sais pas pourquoi je fais dire le tarot tout le temps, c'est n'importe quoi. C'est parce que je suis dans le tarot de Marseille en ce moment, voilà. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, dans l'oracle le normand, la cinquième carte, donc, est une carte qui indique la santé, la guérison, l'énergie. C'est aussi la carte qui parle du thérapeute, qui parle de la guérison à la fois physique et la guérison morale. Ce sont des projets stables, des projets ancrés, et elle a une valeur temporaire de 1 an. C'est-à-dire que si vous l'incluez dans une question de temps, eh ben, vous pouvez à peu près savoir que dans 1 an, ben, la chose que vous allez demander se réalisera. Allez, on continue. La 6e carte de Lenormand, c'est à la fois le mari, le roi de trèfle, et si ce n'est pas le mari, eh bien c'est un homme qui est flou, qui est contrarié, qui est instable, qui est trouble, qu'on n'arrive pas très bien à cerner. C'est une carte qui n'indique pas de question de santé, mais par contre, qui indique en notion de temps l'automne. La 7e carte de Lenormand, c'est l'épouse, la dame de trèfle. C'est aussi une carte qui indique à la fois la transformation, les étapes et l'attente. Et c'est aussi une carte qui indique la trahison, le mensonge et l'hypocrisie. Donc c'est une carte qui a un double sens. Tout dépendra de la carte à laquelle elle est associée. Au niveau de la santé, c'est une carte qui indique le gros intestin. Mais dans un ensemble général, si ce n'est pas l'épouse, c'est plutôt une carte négative. La carte numéro 8, c'est la fin d'un cycle, la transformation, la rupture. Parfois le deuil, la mort et les décès, mais c'est surtout la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau qui va se transformer et sans doute en quelque chose de bien. Voilà, c'est la carte de la transformation, c'est la carte qui marque la fin d'un cycle. Au niveau du temps, c'est la carte de l'éternité. Donc si vous demandez est-ce que ça va durer avec mon amoureux et que vous tombez sur cette carte, évidemment ça va durer pour l'éternité. La carte numéro 9, c'est la dame seule. C'est aussi une carte de cadeaux et de propositions, de joie, de bonheur. Elle n'a pas de référence à la santé, mais par contre, elle indique le printemps. La carte numéro 10, c'est une carte de rapidité au niveau du temps. C'est un jeune homme provincial ou étranger. Elle indique aussi des décisions rapides. Elle conseille de ne pas se précipiter, de bien réfléchir. C'est aussi la carte de la rupture et de la blessure. On y va pour le valet de trèfle. Le valet de trèfle, ça peut être le jeune homme ou le fils. C'est un temps différé, donc un temps avec du retard. Elle indique des tensions, des trahisons, des conflits. C'est aussi la carte de la sexualité et de la répétition, quand les choses vont se répéter et ne se terminent pas. Au niveau de la santé, c'est une carte qui indique les tendons et les muscles. La carte numéro 12, c'est la carte de l'échange. Vous voyez qu'il y a 2 oiseaux, de la communication, de la discussion, et parfois ce sont des discussions houleuses. Au niveau du temps, c'est 2 mois, et au niveau du corps, c'est les nerfs. On continue avec le jeune homme célibataire, le valet de pique, qui indique la jeunesse, l'innocence. Vous voyez, il y a la petite fille là, ça peut être aussi une enfant. La douceur, c'est aussi la carte du renouveau. Au niveau du temps, c'est le temps des débuts. Et bien sûr, pour la santé, c'est la croissance.
Alors, si vous avez une maladie, c'est-à-dire que la maladie va malheureusement grandir. Si vous êtes une jeune fille, c'est une jeune fille qui est en pleine croissance. La carte numéro 14, c'est la carte du travail. Dans tous les jeux que vous ferez, cette carte représentera le travail. Mais c'est aussi la carte de la prudence, de la ruse, de la fausseté, avec le renard bien sûr. On vous invite à faire attention, à réfléchir. Pour le temps, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Et pour le physique, pour la santé, on vous parle du nez et des oreilles. On continue. La carte numéro 15, avec l'ours. C'est la carte de l'argent et de la force. Mais ce peut être aussi la carte de la vieillesse au niveau de la santé. C'est une carte qui vous soutient dans tous vos projets. C'est une carte de protection, c'est une carte d'argent. Et au niveau du temps, c'est 10 à 20 ans. On n'est pas rendu là. Hein. La carte numéro 16, c'est une de mes cartes préférées. C'est la carte de la sérénité et du calme. C'est aussi la carte de la spiritualité, du bonheur, de la reconnaissance professionnelle si c'est du travail. C'est une carte qui au niveau du temps indique la nuit. Et au niveau de la santé, la peau. On continue. Ça paraît un peu rébarbatif comme ça, mais c'est obligé de connaître les cartes. Et je crois que vous pourrez en tirer des choses intéressantes. Allez, la carte numéro 17, la dame de cœur. C'est une femme de cœur ou une mère. C'est une carte qui indique le changement, le déménagement, parfois le voyage. Mais c'est aussi une carte qui peut indiquer la grossesse quand elle est alliée à certaines autres cartes. C'est une carte qui, au niveau du temps, vous indique qu'il est temps de changer, de quitter votre situation pour une autre. Et au niveau de la santé, c'est la carte de la gynécologie. On continue avec la carte numéro 18. Le chien, c'est la carte de l'amitié. Quand vous faites par exemple un grand tableau, si vous voulez regarder vos amis, vous vous fixez sur le chien. Le grand tableau, c'est un tirage que nous verrons plus tard. Donc c'est la carte des amis et de l'amitié, les personnes sincères et loyales évidemment. Au niveau du temps, elle indique la durée, c'est-à-dire que ça va être un peu long. Et au niveau de la santé, c'est la bouche, la langue et les cordes vocales. Carte numéro 19, c'est le lieu, le bâtiment. C'est une carte qui parle de la carrière, de l'autorité, mais c'est aussi une carte qui, au niveau personnel et notamment intérieur, parle d'enfermement et de besoin d'élévation. C'est une carte aussi de spiritualité. Au niveau de la santé, c'est une carte qui parle de la colonne vertébrale et elle n'a pas de temps. On continue avec la carte numéro 20. Il y a 36 cartes, donc on y est presque. On a fait plus de la moitié. C'est une carte qui indique la nature et l'extérieur. Elle parle de cercle social, d'amis, mais aussi au niveau du travail, de clientèle, de relations professionnelles, de collègues, de public. Au niveau de la santé, c'est une carte qui donne une bonne santé. Et au niveau du temps, c'est un temps long. On y va pour la carte numéro 21, qui est une carte pas facile. C'est une carte qui indique des obstacles, des difficultés et des blocages. C'est une carte qui vous conseille d'avancer. Ne vous laissez pas bloquer par ce qui vous retient. Débarrassez-vous des attachements, débarrassez-vous des contraintes. Et au niveau de la santé, c'est une carte qui parle de la tête. Elle n'a pas de temps, celle-ci. La carte numéro 22, c'est la dame de carreau. Ça peut être la dame étrangère ou provinciale. C'est une carte qui indique plusieurs possibilités, mais qui parle aussi de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on est maître de son destin. C'est la carte du choix, de la décision. Au niveau de la santé, elle indique les veines et les artères. Et pour le temps, elle indique 6 à 7 semaines. On continue.
La carte numéro 23, c'est la carte des tracas et des soucis, de la perte, du vol. C'est une carte qui parle aussi d'anxiété. Au niveau de la santé, elle parle d'arthrose et d'arthrite. Et au niveau du temps, elle nous dit qu'on perd son temps. Voilà, et qu'on ferait mieux de faire autre chose. On y va pour la carte 27. C'est 24. C'est le jeune homme célibataire ou le jeune homme de cœur. Ça peut être aussi un fils. C'est une carte qui parle d'amour et de sentiments. C'est une carte très agréable. Elle parle aussi de nouveaux projets amoureux. Elle désigne une personne sincère dans ses sentiments. Au niveau de la santé, c'est une carte qui parle de la circulation sanguine et du cœur, comme vous vous en doutez, puisqu'il y a un gros cœur ici. Et c'est une carte qui indique le printemps. On continue avec la carte numéro 25. Alors la carte numéro 25, c'est la carte du oui. Si vous vous posez une question et que vous tombez sur cette carte, c'est que c'est oui. Elle indique l'union, l'engagement, le mariage ou le contrat. Au niveau de la santé, elle parle de maladie chronique. Et au niveau du temps, elle indique 7 ans. Il faut être patient parfois avec les cartes. Allez, on continue. La 26, c'est une carte très intéressante. C'est la carte de la connaissance et du savoir. Mais attention, c'est aussi la carte des secrets. C'est la carte des documents administratifs, des révélations. C'est aussi la carte de l'inconscient. C'est ce qu'on a caché à l'intérieur de soi. Donc, se poser les bonnes questions, se retourner sur soi, regarder à l'intérieur de soi. Au niveau du temps, elle indique ce qui est à venir. Donc, ce qui arrive. La carte numéro 27. Comme l'indique l'image, c'est la carte des lettres et des nouvelles. C'est elle qui vous indique que bientôt, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Ça peut aussi parler d'email ou de SMS. Ou bon, ça s'adapte, vous inquiétez pas. Peu importe le message. Alors, pour le temps, c'est un état passager, c'est-à-dire quelque chose qui ne dure pas. Un temps bref. Et pour la santé, c'est pareil. C'est quelque chose, si vous avez une maladie, par exemple, c'est une maladie qui est passagère. On y va pour la carte numéro 28. C'est le consultant. Alors, si vous êtes un homme et que vous voulez un jeu, eh ben, on va sortir cette carte. La carte du consultant. Et si vous êtes une femme et que vous posez une question sur un homme, eh bien, ce sera lui qu'on tirera. Donc, le consultant, c'est l'énergie masculine, l'action. C'est aussi les organes masculins sexuels pour la santé. Et c'est une carte qui n'a pas de temps. La carte numéro 29, c'est la consultante. Donc, si vous posez la question, c'est vous. Et si vous êtes un homme, si vous posez la question que vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la femme dont on parle. Et si on parle d'aucune femme, alors dans ces cas-là, c'est la sagesse, la douceur. Et au niveau de la santé, les organes sexuels féminins. On continue. La carte numéro 30, c'est à la fois l'homme seul, ça peut être un médecin, un homme qui fait une profession libérale, ça peut être un juge aussi, c'est quelqu'un généralement qui est droit, qui est sage, c'est la pureté, la sagesse, mais c'est aussi la notoriété et la reconnaissance. Généralement, c'est un homme très bien. Au niveau de la santé, ce sont les hormones. Et au niveau du temps, c'est l'hiver. On continue avec la plus belle carte de l'oracle normand, la carte numéro 31, qui indique la positivité, la chaleur, la joie, le bonheur. Et si vous posez une question, là aussi, vous obtenez un oui. Donc c'est intéressant. Au niveau de la santé, on parle des yeux. Et au niveau du temps, eh bien, comme vous vous en doutez, on parle de l'été. On continue avec la carte 32,
qui est la carte de l'intuition et du ressenti. C'est aussi la carte du trouble. C'est la carte qui indique ce qui est à l'intérieur de soi. C'est une carte psychologique. C'est une carte qui indique les maladies psychologiques. Et puis aussi tous les troubles psychologiques. Au niveau du temps, c'est la carte qui indique le soir. La carte numéro 33, la clé, c'est ce qui permet d'ouvrir les portes, la clé, comme vous pouvez vous en douter. Et donc, c'est l'ouverture, la réussite et la solution au problème. Au niveau de la santé, ce sont des vitamines ou un traitement. C'est une carte qui n'a pas de temps. Allez, la carte numéro 34, c'est l'homme étranger ou provincial, mais c'est aussi la carte de l'indépendance, des projets, des idées, de la créativité. C'est aussi une carte d'abondance. Donc une carte qui permet d'obtenir beaucoup de choses. Au niveau de la santé, c'est une carte qui parle de la vessie et des reins. Elle n'a pas de temps. La carte numéro 35, c'est la carte de l'attachement, du poids, de ce dont on n'arrive pas à se défaire. C'est une carte assez lourde, c'est une carte qui vous indique de vous alléger, de ne pas vous sacrifier, de reprendre votre indépendance. Au niveau du temps, c'est un temps qui dure, qui est long. Au niveau de la santé, on parle du bassin et des hanches. Et enfin, la dernière carte de l'oracle de Lenormand, qui n'est pas une carte très rigolote, c'est la carte de la tristesse et du chagrin. Alors, c'est une carte qui vous demande de vous faire confiance, d'avoir de la foi, de la spiritualité, de la croyance. Mais c'est aussi la carte de la souffrance et du chagrin. Donc, au niveau de la santé, c'est tout ce que peut emmener la souffrance et le chagrin, évidemment. Au niveau du temps, c'est une carte qui indique 2 semaines. Voilà, on a fini donc la signification des cartes de cet oracle de Lenormand. La prochaine fois, je vous fais la deuxième partie de cette vidéo avec des exemples de tirage. On apprendra à voir un tirage avant, après et maintenant. On fera un tirage pour répondre à une question par oui ou par non. Et puis, on fera aussi le grand tableau qui vous donne des informations précises sur chaque paramètre de votre vie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas de noter sur vos cartes ce à quoi elles correspondent. Et puis ensuite, on fera ensemble, la prochaine fois, les tirages du petit Lenormand. Je vous embrasse.